Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Lumiange. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage mensuel du mois de juillet 2022 pour nos amis les béliers, ascendant bélier et signe lunaire en bélier. J'espère que vous vous portez toutes et tous très bien, mes chers béliers. Moi ça va, très bien, parfait, nickel. On va commencer tout de suite votre tirage comme à l'habitude, avec une énergie principale qui va vous accompagner tout au long de ce mois de juillet. À la poignée de temps à sauter. Allez, qu'est-ce que vous avez? Waouh, la bonne nouvelle. Alors, on vous dit sur cette carte, en vous réjouissant du bonheur et des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, là, ça veut tout simplement dire, avec cette carte, de ne pas être dans la jalousie, par exemple, quand on vient vous annoncer une bonne nouvelle, mais plutôt de vous réjouir pour cette personne. Et quand on se réjouit pour les autres, eh bien, on a tendance à attirer vers nous des choses positives. Premièrement. Deuxièmement, on nous parle ici de bonnes nouvelles qui va arriver vers vous pour ce mois de juillet. Donc, vous êtes peut-être dans l'attente d'une réponse ou de l'évolution d'une situation, peu importe. Là, on nous parle clairement de bonnes nouvelles. Donc, bah, écoutez, on commence plutôt le tirage pas mal. Allez, on prend l'oracle de l'arc-en-ciel et on va prendre 2 cartes pour avoir une petite température de votre mois de juillet, une tendance. Allez, pour nos amis les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier, pour ce mois de juillet 2022. Allez, qu'avons-nous pour ce mois de juillet pour nos amis les béliers? Allez, monsieur l'arc-en-ciel, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les béliers? Allez. Bon, si elles ne viennent pas, je vais aller les chercher. Hein. Comme d'habitude, souvent quand je dis ça, ils sautent parce que, je sais pas, ils ont peur peut-être. Ou... Mais là, non. Bon. Allez, les filles. Pour nos béliers, voilà, on en a une pour les béliers. Juillet 2022. Ouh, ah, il fait chaud là. Hein. Il fait chaud les amis. Alors attendez, il y a une carte qui a sauté. J'en voulais 2. Il y en aura 3. Qu'est-ce qu'on nous parle? On a la carte de l'union. Donc là, l'union, il est question de couple, d'association, de collaboration. D'accord? Ça peut être niveau sentimental, niveau professionnel, peu importe. Qu'est-ce qu'on a? On a la carte du lâcher-prise et on a la carte du mal-être. Donc là, il est question avec ces 3 cartes quand même. Alors, soit on vous invite déjà à lâcher prise par rapport à des inquiétudes, par rapport peut-être à de la culpabilité, à une baisse de morale, concernant peut-être votre couple, ou concernant en tout cas tout ce qui est union, collaboration, association. Donc ça peut être dans le cadre d'une activité hors professionnel, c'est possible. Ça peut être également dans le domaine du professionnel. Voilà. Il y a peut-être certains d'entre vous qui ont un job et qui actuellement ne se sentent pas bien. Peut-être que vous vous inquiétez également par rapport à un futur job, par rapport à des nouvelles que vous attendez. C'est possible. Ou tout simplement, ça peut être également de l'inquiétude, un mal-être par rapport au couple, hein, tout simplement pour certains, c'est possible. Hein. Alors ce que je vais faire, je vais pousser un peu ça, puis je vais mettre ça comme ça. Voilà. Comme ça, vous les avez toujours sous les yeux. Allez, on rentre dans le vif du sujet. On va prendre le Ferry le Normand, que j'ai pas pris depuis un petit moment. Alors ça va le faire travailler un peu, hein. On va faire un tableau de 9 et on va aller voir un petit peu les messages pour votre mois de juillet, mes amis les béliers. Allez, juillet 2022 pour les béliers, s'il vous plaît. Qu'avons-nous à leur dire? Alors, qu'est-ce qu'on a? Oh, on a la cigogne, on nous parle de changement, on nous parle peut-être de grossesse ou de naissance aussi pour certains. En tout cas, on nous parle de changement ici. Et oui, on a une bonne nouvelle qui arrive. Hein. Ça peut être l'annonce d'une grossesse pour vous, pour quelqu'un de votre entourage.
C'est possible. En tout cas, on nous parle bien de changement. Allez, pour le mois de juillet 2022, pour nos amis les béliers, qu'avons-nous? Alors, eh bien, décidément, hein, waouh, on retrouve la carte du changement et on a la carte de l'union. Donc, là, on peut voir effectivement, vous êtes peut-être dans l'attente de nouvelles concernant un nouveau job, concernant peut-être votre couple. Je ne sais pas, est-ce que vous attendez une réponse de votre partenaire pour savoir s'il souhaite s'engager un peu plus dans la relation, pour savoir si vous allez vous marier ou pas, pour savoir si vous allez investir ensemble, si vous allez emménager ensemble. Vous voyez, ça peut être vraiment tout ça. Il peut y avoir un changement également au niveau professionnel. Hein. Peut-être que vous attendez une réponse suite à une candidature. Et là, clairement, on a quand même l'alliance qui se fait avec ce beau changement qui arrive. Ok. Bon, bah on commence plutôt pas mal votre tirage pour ce mois de juillet, les amis. Allez, on y va pour les béliers. Juillet 2022. Hop. Ah non, c'est pas ça que je voulais faire, moi. Qu'est-ce que j'ai fait? Bon, c'est pas grave. Voilà, on va faire comme ça. Voilà. Non, c'est après que je fais le tirage en croix. Là, je pars sur un tableau de 9, j'ai dit. Ouh, la mère Hélène, elle est un petit peu déconcentrée ou quoi donc, là? On a le soleil derrière, donc on nous parle de réussite, de victoire, d'épanouissement, d'avoir des éclaircissements, faire la lumière sur une situation. On nous parle d'une période beaucoup plus chaleureuse, beaucoup plus heureuse. Bon, bah voilà, hein, là, le soleil, c'est top. Hein. Top, top, top. Allez, on place les cartes et on regarde ce que vous avez. C'est parti. On a la carte de l'arbre. Le bouquet, magnifique. Le fouet. Le fouet. Nous avons la carte de la chance, la carte du trèfle, la carte de l'enfant. On a la carte de la faux, les nouvelles, relations sociales, tout ce qui est dans le relationnel. Et ici, on a le changement qui ressort. Bon, alors, au centre de votre jeu, on a la carte de l'enfant. Donc, il est possible, effectivement, que ce soit qu'il y ait une situation ici en lien avec un enfant. Pourquoi pas, c'est possible. Vous attendez peut-être une réponse, des nouvelles par rapport à un jugement, par rapport, je sais pas moi, par rapport aux études, peu importe, hein, ça peut être vraiment, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi en lien avec un enfant. Et puis si ce n'est pas, alors on avait aussi, hein, clairement il peut y avoir encore une fois des questions de grossesse, de naissance, que ce soit pour vous ou dans votre entourage, pardon. Et puis, donc, si on n'est pas sur quelque chose en lien avec les enfants, on va être sur de la nouveauté. Nouvelle rencontre, nouveau job, nouvelle situation, tout simplement. D'accord? Il y a bien ici une opportunité avec la carte de la chance. On nous parle d'une opportunité quand même d'apporter de la nouveauté dans un domaine de votre vie ou dans votre vie tout court. D'accord? Il y a vraiment l'idée que cette carte de la faux, voilà, de faire un choix, de prendre une décision tranchante, de couper peut-être aussi avec certaines personnes ou certaines situations. Cette carte de la faux, c'est également une carte qui va nous parler de récolte, d'accord, par rapport à toutes les actions que vous aurez posées, auparavant, d'accord. Donc là, on a vraiment l'idée qu'il y a vraiment un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui se met en place. Quelque chose qui vous fait plaisir, d'accord, avec la carte du bouquet. C'est vraiment quelque chose qui vous fait plaisir. Il y a l'idée aussi, avec cette carte du bouquet, hein, vous voyez qu'on retrouve également l'as de pique ici. L'as de pique, c'est quoi? Bah, c'est tout ce qui est signature, engagement, proposition, d'accord? On voit quand même qu'il peut y avoir ici des litiges, des conflits avec certaines personnes. Mais pour moi, on a la carte de la faux juste en dessous. Hein. Donc pour moi, vous mettez quand même un terme à ces personnes ici qui peuvent engendrer des conflits ou avec lesquels vous pouvez être en conflit. Il y a l'idée avec cette carte quand même de
soit qu'on vous dise des choses et que vous n'avez pas envie d'entendre, on voit sur cette carte. Hein. Il y a quelqu'un qui cause et l'autre personne se bouche les oreilles. Donc soit c'est quelque chose qui n'est pas agréable à entendre, ou soit c'est vraiment pas ce que vous avez envie d'entendre, d'accord? Donc là, clairement, ça peut être le fait également de couper avec ces personnes-là, tout simplement parce que voilà, ils sont peut-être pas d'accord avec les changements que vous souhaitez mettre en place. Peut-être que voilà, si c'est en lien avec une grossesse, on va vous dire ah mais oui, t'as vu l'âge que t'es trop jeune, t'es trop vieille, ou tu viens juste de rencontrer la personne, ou bref. Vous voyez, ça peut être plein de petites choses comme ça. Et puis, bah voilà, vous n'avez pas envie d'entendre ça, tout simplement. Donc, qu'est-ce que vous faites? Bim, vous coupez, terminez, je ne veux plus entendre parler, voilà. Et vous allez vers ce changement, vers cette grossesse pour certains. On a en tout cas quelque chose de très positif hein, qui arrive et qui vous fait du bien. Hein. Avec la carte de l'arbre, on nous parle de santé, on nous parle de bien-être. Donc, il y a vraiment l'idée ici, soit d'une signature, d'un engagement qui va vous apporter du bien-être. Il est possible ici de recevoir également une bonne nouvelle, un cadeau. Voilà, tout simplement, qui vous fasse plaisir. Il y a vraiment l'idée ici de relationnel également. Il peut y avoir de la communication, peut-être, pourquoi pas. Peut-être que vous avez rencontré quelqu'un sur les réseaux sociaux, par exemple, et que vous discutez, vous échangez, et que là, vous décidez peut-être, eh bien, de vous rencontrer et de commencer une relation sentimentale, pourquoi pas. Cette carte de la statue, c'est également tout ce qui est lieu qui reçoit du public. Donc ça peut être également une réponse d'un organisme, voilà, quelque chose comme ça. Et on a vraiment ce changement hein, qui se fait. Hein. Donc il peut y avoir effectivement des personnes qui critiquent, qui vous font des reproches ou qui vous jugent tout simplement par rapport au changement que vous souhaitez mettre en place. Mais voilà, faut passer au-dessus. Hein. Tout simplement, faut passer au-dessus. Alors, bah ici, on va juste recouvrir la carte du fouet et la carte de la faux. Mais pour moi, la faux, c'est plus cette notion de on coupe avec quelque chose qui ne nous convient plus et on récolte. Hein. Bon. Allez, on va recouvrir donc la faux et le fouet. Pour nos amis, les béliers, juillet 2022, c'est parti. On retrouve ici la carte du chevalier. Donc là, on a bien quelque chose ou quelqu'un qui arrive vers vous, hein, certainement en lien avec cette bonne nouvelle. Attention tout de même aux trahisons, voilà, aux personnes toxiques, hein, peut-être au sein de votre foyer, de votre entourage, ou en lien peut-être avec un projet concernant la maison également, hein, c'est possible. Hein. Alors, avec donc ce fouet, qu'est-ce qu'on a? On a la carte du renard. Donc effectivement, la carte du renard peut nous parler de tout ce qui touche le professionnel, de tout ce qui touche également le financier. Si c'est au niveau du financier, c'est plutôt positif. On a le 2, 4, 6, 8, le 9 de trèfle, donc on est bien dans le domaine du professionnel, on est bien aussi dans le domaine du financier. On nous parle de petits gains. Il peut y avoir des litiges effectivement au sein peut-être de votre boulot. Hein. Peut-être que vous avez, que vous êtes jugé, que vous avez des litiges avec des personnes ici qui vous disent des choses pas très sympas, pas très cool. D'accord, ça peut être ça aussi. Le renard, c'est quelqu'un également de rusé, hein, qui sait user de ses charmes, de ses connaissances pour arriver à ses fins également. Hein. Donc attention quand même à ces personnes-là qui pourraient essayer de ruser avec vous. D'accord. Et puis avec la carte du de la faux, on a la carte de l'étoile. L'étoile vient nous parler de vœux réalisés, de protection, d'être guidé par sa bonne étoile, d'accord, d'avoir sa bonne étoile au-dessus de la tête. Donc là, il y a vraiment
que ce soit que vous coupiez avec quelqu'un ou avec une situation ou qu'il y ait cette notion de récolte, eh bien tout ça c'est protégé, c'est les vœux qui se réalisent, c'est vraiment quelque chose de sympa qui se met en mouvement. Bon, bah écoutez, hein, c'est plutôt pas mal ça. Allez, on continue avec l'oracle des miroirs. Allez, pour nos amis les béliers, juillet 2022. Juillet 2022 pour nos amis les béliers. Allez, on y va. Bélier, juillet 2022. On a la carte de l'étranger, on a la carte de la culpabilité. Encore une fois, on a cette notion de se faire montrer du doigt, de se faire culpabiliser, que vous soyez face à des reproches, d'accord, par rapport peut-être à une nouvelle direction que vous souhaitez prendre. Alors ça peut être la carte de l'étranger, c'est souvent, alors ça peut être un voyage à l'étranger, ça peut être le fait de vouloir déménager dans une autre région, ça peut être le fait d'avoir rencontré une personne de nationalité étrangère, pourquoi pas. Mais c'est une carte qui nous indique que vous partez d'une situation pour aller vers quelque chose, pour prendre une nouvelle direction. Et là, on a encore l'idée qu'il y ait des personnes autour de vous qui peuvent vous culpabiliser, vous faire des reproches, ou peut-être, hein, pour certains d'entre vous, c'est vous qui culpabilisez, pardon, peut-être de vous éloigner, que ça vous embête, vous allez vous éloigner de certaines personnes que vous aimez bien, et puis ça peut vous embêter, ça peut être ça aussi. Hein. Allez, pour les béliers, donc, juillet 2022. Allez, juillet 2022, pour nos amis les béliers. Hop. Tac, tac, tac. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a la carte de l'enfant. Donc, pour certains, il est clairement question d'enfant, hein, de grossesse, de naissance, pour certains. Et puis, pour d'autres, ça va vraiment nous parler de nouveautés. Peut-être que certains d'entre vous ont également besoin un petit peu de vous amuser, de retrouver une certaine joie de vivre, de faire des choses légères aussi, pourquoi pas. Qu'est-ce qu'on a derrière? Bah ouais, on a le voyage. Alors peut-être que certains effectivement vont apprendre une grossesse ou qu'il y a la naissance d'un enfant et que ça vous demande justement bien de changer un petit peu vos plans. Alors comment dire? Peut-être que certains doivent déménager pour avoir une pièce supplémentaire. Peut-être qu'il est question d'un voyage aussi pour aller voir des enfants, pourquoi pas. En tout cas, on nous parle encore de nouveautés ici, hein, du début de quelque chose de nouveau concernant une nouvelle direction qui aura été choisie. On a bien une évolution qui se fait, d'accord? Ok, alors ensuite, on a la carte de l'amitié. Nous avons le choix, nous avons le miroir magnétique, l'instabilité et la chance. Donc là, effectivement, il est quand même question. La carte amitié va nous parler de vos amis, de personnes qui vous entourent. Alors, à la base, ce sont quand même des bonnes personnes. Hein, les amis, ce sont des personnes sincères, des personnes de confiance qui peuvent vous aider, vous conseiller. Ce sont quand même des personnes fidèles, voilà, tout simplement. Hein. Et là, on voit qu'il y a un choix. Il y a une décision à prendre. Alors peut-être tout simplement que vous allez en discuter avec des amis, d'accord? Voilà, pour vous aider à prendre une décision, à faire un choix, à choisir peut-être entre plusieurs options. Voilà, ça peut être tout à fait ça. Hein. La carte du miroir magnétique, c'est une carte qui va vous représenter vous, mon consultant, ma consultante, que vous soyez masculin ou féminin, d'accord? Et c'est aussi tout ce que vous attirez à vous, avec votre magnétisme, votre côté magnétique, d'accord? Et on voit bien qu'il peut y avoir un petit peu d'incertitude, un petit peu d'instabilité dans une situation. C'est peut-être pour ça hein, que vous avez une décision à prendre, tout simplement. Mais là, on voit quand même qu'il
il y a de l'instabilité, il y a de l'incertitude, des doutes par rapport à une situation. Peut-être que vous hésitez, choisir une direction parce que ça vous demande peut-être de vous éloigner de certaines personnes que vous appréciez. En tout cas, on a quand même la carte de la chance, hein, du trèfle au centre de votre jeu. Donc là, on nous parle d'opportunité, de réussite, de chance, de coup de pouce de l'univers également. D'accord? Donc là, même s'il y a un petit peu d'incertitude, un petit peu de doute, une situation instable, il y a des opportunités quand même qui arrivent vers vous ici. Alors, on va recouvrir, qu'est-ce qu'on va recouvrir? On va recouvrir le miroir magnétique pour voir un petit peu votre état d'esprit, ou ce que en tout cas vous attirez à vous, l'instabilité, la chance. Bon, on va recouvrir les 3 cartes du milieu. Hein. Allez, toujours pour les béliers, toujours pour juillet 2022. Qu'est-ce qu'on retrouve derrière? Des communications, des rendez-vous concernant le travail ou des actions que vous aurez posées concernant la maison, un déménagement, des travaux pour la maison. Voilà, donc là, ça peut être un rendez-vous chez le banquier, chez le notaire, avec un agent immobilier, avec une hiérarchie. Peut-être que certains également souhaitent s'installer professionnellement, d'avoir une activité à domicile. Pourquoi pas, hein, c'est possible. Hein. Et il y a la victoire dessus, hein, donc voilà. Alors ici, miroir magnétique, qu'est-ce qu'on a? Bah ouais, on a le changement. Donc là, vous avez vraiment envie d'apporter un changement dans votre vie. Hein. De toute façon, on voit que vous êtes dans l'attente d'une bonne nouvelle. On voit que il y a ici, on vous invite à lâcher prise par rapport à une union, une collaboration, ou en tout cas, on voit que vous êtes dans une situation de mal-être ici, hein, clairement. L'instabilité, bah ouais, c'est la réponse que vous attendez, hein, tout simplement. Hein. Vous attendez cette réponse, cette décision, ce jugement, ce résultat, et ça vous déstabilise un petit peu, ça vous fait douter. Est-ce que je vais avoir le poste? Est-ce que je vais avoir la maison? Est-ce que on va se marier? Est-ce que, vous voyez, ça peut être plein de choses. Mais c'est vraiment cette attente de jugement, de réponse qui vous déstabilise. Avec la chance, bon, on a le retard. Donc il y a une opportunité, mais ça vous demande quand même soit cette notion de patience, soit il y avait des blocages dans la situation, ou peut-être pour d'autres, vous avez déjà eu une opportunité qui s'est présentée, mais que vous n'avez pas saisi. D'accord? C'est possible. Alors, on va juste recouvrir la carte du retard quand même. Allez, pour les béliers, juillet 2022. Voilà. On retrouve cette carte de l'enfant. Donc, que ce soit une situation concernant un enfant ou que ce soit effectivement une nouveauté, le début de quelque chose, une nouvelle relation, un nouveau job, un nouveau logement, peu importe. Voilà, il y a vraiment une opportunité qui va se présenter à vous, hein, pour cette nouveauté, mais ça vous a demandé un petit peu de patience. Peut-être qu'il va y avoir encore un petit peu de retard, mais voilà, les choses sont vraiment en train de se mettre en place. Donc ça, c'est top. Allez, on continue le tirage avec l'oracle des Médéors. C'est parti. Allez, toujours pour nos amis les béliers, s'il vous plaît, juillet 2022. Juillet 2022 pour nos amis les béliers. Allez, on y va. Les béliers, juillet 2022. On a la rupture et on a la transformation. Alors, là, il y a quand même l'idée d'une évolution, d'une transformation, d'une situation qui change, mais ça engendre la rupture avec quelqu'un ou quelque chose. Alors, peut-être effectivement, tout simplement, vous êtes en recherche d'emploi, vous avez une bonne nouvelle, vous avez le job, donc il y a la rupture avec cette situation de demandeur d'emploi. Voilà. Il peut y avoir également, donc si c'est dans un domaine par exemple de logement, clairement les choses bougent, les choses évoluent et eh bien il y a la séparation avec l'ancien logement pour aller vers évidemment un nouveau logement. Vous voyez?
Bon, vous remettez les informations dans la situation dans laquelle vous êtes, bien évidemment. Allez. Bélier, juillet 2022. Tac. Bélier, juillet 2022. Hop. Allez, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la libération d'un blocage. Donc là, il y a vraiment l'idée que les retards, les contretemps, les obstacles, hop, soient levés. Clairement. Vous libérez ici de quelque chose qui pouvait vous retenir, vous freiner, vous bloquer. D'accord? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a travail entreprise. Donc clairement, ça peut concerner le domaine professionnel pour certains. Voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a? On retrouve encore cette carte de lâcher prise. Hein. On a 2 fois la carte de lâcher prise. Donc là, il est vraiment question de d'apaiser le mental, de lâcher prise sur vos attentes également, parce que plus on va montrer d'impatience, plus l'univers va nous faire travailler sur cette impatience. Donc, va nous faire attendre. Donc voilà, là, on vous invite vraiment à lâcher prise sur vos attentes, sur vos doutes, vos incertitudes, etc. D'accord? On a la période de stagnation. Bah voilà, voilà sur quoi on vous demande en tout cas de lâcher prise. On voit que pour l'instant, ça stagne, vous êtes dans l'attente, mais la bonne nouvelle arrive, hein, ne l'oubliez pas. Vous êtes dans l'attente, la situation est un petit peu figée, il n'y a rien qui bouge, ça stagne, et puis bah, ça peut vous agacer un petit peu, ça peut vous inquiéter, ça peut engendrer des baisses de morale, enfin voilà. On a la carte combat. Donc effectivement, ça peut être un combat, un litige, des disputes peut-être avec quelqu'un, avec une personne ou plusieurs personnes. Ça peut être également un combat avec vous-même. Ça peut être tout simplement le fait de combattre avec peut-être vos pensées négatives, avec votre mental qui rumine, qui tourne en boucle. Vous voyez, ça peut être tout simplement ça. On va recouvrir la carte derrière. Hein. Mais ici, on nous parle de devoir se battre, soit contre quelqu'un, soit contre soi-même. D'accord? Eh ouais, on a les disputes ici. Donc, ouais. Là, vous pouvez être peut-être dans l'attente des nouvelles d'une personne avec qui il y a eu des disputes, avec qui il y a eu des litiges, des discussions, ouais, qui sont peut-être, entre guillemets, parties en sucette. Mais, qu'est-ce qu'on a là? On a le choix à faire. Ouais. Donc là, il y a un choix, une décision à prendre par rapport à une situation où il y a des litiges là, hein. Clairement. Hein. On va recouvrir les cartes et on va voir ce que ça peut concerner. Allez. Allez, pour les béliers, juillet 2022. On va recouvrir les 4 cartes de droite. Hop, hop, hop et hop. Qu'est-ce qu'on a derrière? On nous parle d'un événement proche et d'un message à venir. Donc là, il y a des nouvelles qui arrivent rapidement là. D'accord? On nous parle vraiment d'un événement proche. Période de stagnation, nous avons travail et entreprise. Donc clairement, ça peut être... il peut y avoir ici des litiges, des disputes. Alors peut-être avec des collègues de travail ou peut-être un litige avec vous-même parce que vous voyez que niveau professionnel, alors soit vous êtes dans une période où vous cherchez du travail et que vous n'en trouvez pas, là vous attendez des nouvelles. Pour les personnes qui sont déjà en poste, il peut y avoir justement des petits conflits quand même, des conflits au niveau de peut-être avec votre hiérarchie, peut-être avec des collègues, d'accord. Et puis si c'est pas dans le domaine professionnel, la carte du travail c'est vraiment encore une fois tout ce qui est action que vous avez besoin de poser ou que vous avez posé. Là, il est possible que vous ayez posé des actions, c'est-à-dire déposer des candidatures
commencer des dossiers, peu importe. Et là, ça stagne, ça n'avance pas, d'où peut-être vos inquiétudes un petit peu et ce mal-être qui peut être là. D'accord? Ça peut vous inviter aussi à peut-être faire un travail sur vous. D'accord? Peut-être que vos pensées récurrentes, ces inquiétudes, ces doutes, ces incertitudes, vous plongent quand même dans des énergies assez basses et que du coup, il y a peut-être besoin de travailler ça. Hein? C'est possible. Avec le combat, ouais, on a la croisée des chemins. Donc là, on vous dit que cette carte de croisée des chemins, que vous êtes actuellement arrivé à un point stratégique de votre vie, où il y a un choix à faire, une décision à prendre, une direction à choisir, d'accord? Et là, on voit que ça peut être un combat intérieur pour vous, quoi. Ça peut être un combat intérieur, ou ça peut être également le fait de choisir, de soit rester dans une situation où il y a des litiges avec des personnes, ou soit de quitter cette situation, ça peut être ça aussi, d'accord? Avec les disputes, oh pardon, ah je m'étouffe. Avec la carte des disputes, on a la carte du mauvais œil. Donc effectivement, il peut y avoir ici des disputes, ça peut péter un petit peu entre vous et quelqu'un d'autre, mais on nous parle quand même d'une personne négative là. Hein. On nous parle de personnes malhonnêtes, toxiques, mal intentionnées, des personnes vraiment négatives. Il y a pu avoir des personnes jalouses également, hein, des personnes jalouses. Et on voit que ça peut clasher quand même à un moment donné. Hein. Et puis le choix, regardez, c'est juste magique. Vous avez l'abondance. Donc là, j'ai qu'une seule chose à vous dire, c'est que quel que soit le choix ou la décision que vous allez prendre, vous vous dirigez vers l'abondance, dans n'importe quel domaine. D'accord? Niveau professionnel, ça peut être un job qui va être bien payé, ou en tout cas qui va vous rapporter suffisamment pour vivre sans inquiétude, voilà. Et puis l'abondance, c'est vraiment dans tous les domaines. Hein. Donc l'abondance, c'est quoi? Eh bien, c'est d'avoir tout ce dont l'on a besoin au moment où on en a besoin, tout simplement. D'accord? Allez, je vais juste recouvrir quand même la carte du mauvais œil. Allez, qu'est-ce qu'on a avec cette carte du mauvais œil et des disputes? On a l'amour durable. Alors effectivement, ça peut être des litiges, des disputes, peut-être avec votre partenaire, avec qui vous êtes en couple depuis un moment, d'accord? Ça peut être également avec un job dans lequel vous êtes en CDI, c'est possible. En tout cas, ce serait, si c'est une personne, c'est quelqu'un que vous connaissez depuis un certain temps, d'accord? Tout simplement. Ok, allez les amis, on continue. On va prendre un petit message conseil des anges pour vous, mes amis béliers, pour ce mois de juillet. Allez, quel conseil pour nos béliers pour ce mois de juillet 2022? Hop là, j'en prends qu'un. Et vous avez la carte conseil fiable. Vous avez reçu une merveilleuse idée en réponse à vos prières. Elle est authentique et fiable. Vous pouvez la suivre en toute sécurité, sachant que nous serons près de vous à chaque étape de votre projet. Demandez de l'aide et acceptez de recevoir notre soutien pour tout ce dont vous aurez besoin dans la concrétisation de cette idée. Donc là, il est question, soit effectivement vous ayez une nouvelle idée qui vous vienne en tête et on vous dit que c'est une idée fiable, d'accord? Soit effectivement, vous pouvez peut-être vous rapprocher d'une personne qui va vous conseiller, mais de manière aussi fiable que possible, d'accord, pour vous permettre de faire avancer un projet ou quelque chose que vous souhaitez mettre en place tout simplement. Donc là, il y a vraiment l'idée, soit d'avoir une nouvelle idée, soit de recevoir effectivement une réponse à vos prières, à vos demandes. Et oui,
Demande et tu reçois, c'est ce que l'on dit. Hein. Allez, on termine votre tirage avec un petit message des guides des anges. Allez, pour les béliers, juillet 2022. Yes, et nous avons les résultats positifs. Voilà, nickel. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Vous voyez, il y a vraiment des bonnes nouvelles, des résultats positifs, lever des blocages. Enfin voilà, on a vraiment vu des situations ici qui pouvaient vous inquiéter, évoluer de manière très positive pour vous, mes amis. Hein. Donc voilà, mes chers béliers, vous pouvez commenter, liker, partager la vidéo et puis surtout vous abonner. Un petit pouce, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis sur ce, je vous souhaite un très très bon mois de juillet. Bonnes vacances pour ceux qui auront la chance de partir en vacances. Et puis sur ce, moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Et en attendant, prenez soin de vous.